Bénissons encore Dieu de l'opportunité qu'il nous a donnée, car nous savons que nous avons la grâce d'être devant sa présence. Dieu a voulu que aujourd'hui, moi et toi, nous soyons devant sa présence et c'est une grâce. Ce n'est pas une habitude. Parce que nous voyons beaucoup trop de choses et quelqu'un qui s'est réveillé normalement, au milieu de la journée, il est mort au milieu de la journée. Il est malade au milieu de la journée. Il a l'accident au milieu de la journée. On lui a escroqué, il n'a plus d'argent. Au milieu ou le soir, il ne parvient pas à dormir parce qu'il a eu de mauvaises nouvelles venant de l'Afrique. Mais moi et toi, nous sommes devant ce Dieu. Nous sommes venus dans notre conscience, dans notre volonté. Pas parce que nous manquons quelque chose à faire, mais parce que nous aimons ce Dieu-là. Mais nous savons que notre volonté, notre amour est insuffisant par rapport à l'amour que Dieu est en train de nous demander. Des fois, nous sommes faibles, moi et toi. Nous voulons faire du bien, mais des fois, nous faisons du mal. Mais en venant devant ce Dieu, nous disons toujours à l'Éternel, rends-nous forts. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire toutes choses que tu nous demandes. Mais avec la divinité du Saint-Esprit, avec sa puissance, avec sa grâce, c'est alors que nous disons que nous sommes des saints. Et nous pouvons dire que nous sommes des saints. Amen. Amen. C'est pour cela que nous disons merci à Dieu. Il est merveilleux. C'est pour cela que la maturité spirituelle doit être en nous dans ces temps de la fin. Nous avons besoin de la maturité spirituelle, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que quand l'Antichrist viendra, si nous n'avons pas la maturité spirituelle, bien-aimés, nous ne allons pas comprendre l'essence et nous n'allons pas comprendre le son de la trompette. Nous ne allons pas comprendre l'ainsi dit l'Éternel, car on sera ballotté devant de tout vent. Nous ne allons pas comprendre qu'est-ce que le Seigneur, quels sont les signes du Seigneur. Mais à chaque fois quand nous venons dans le col du Seigneur, nous venons pour savoir quel est l'ainsi dit le Seigneur. Quels sont les signes des temps de la fin? Qu'est-ce qui est en train de passer? Où est-ce que ma vie se trouve? Est-ce que je me trouve dans le bon ou dans le mal? Parce que des fois, dans la vie humaine, des fois nous faisons des soucis, mais nous ne savons pas que nous sommes en train de faire des soucis. Et réellement, dans le spirituel aussi, des fois nous faisons du mal. Nous avons fait quelqu'un du mal, mais nous ne savons pas que nous sommes en train de faire du mal. C'est pour cela, en venant devant ce Dieu, nous pouvons dire que merci Éternel. Tu nous as approchés de toi. Tu nous amènes par ta main pour que nous soyons purs et saints. Amen. Amen. C'est pour cela que j'aime la sagesse d'Isaac. Il demande à son père, au lieu de commencer par la négativité, au lieu de commencer par la positivité, mais lui il commence par la négativité. Il demande d'abord ce qu'il voit. Père, je vois le bois et je vois le feu. Mais où est l'Holocauste? Il demande d'abord ce qu'il voit. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que nous attendons que le Seigneur nous donne? Commençons d'abord à connaître ce que le Seigneur a déjà mis dans notre cœur. La bénédiction auquel nous sommes en train de porter. C'est ça que nous devons d'abord savoir. Avant de savoir l'agneau qui va venir. Mais nous disons merci Éternel pour le souffle de vie, merci pour la santé, merci pour les gens qui travaillent pour le travail, merci pour les gens qui ont des enfants pour les enfants, merci pour toutes choses. Amen. Amen. Ce qui manque, l'Éternel va ajouter. Mais nous devons d'abord commencer par ce que nous voyons. Le diable, de fois, il embrouille des choses. Il veut que nous voyons des choses. Nous avons demandé des choses, mais le diable ne veut pas que nous les voyions. Mais ça se trouve en nous, mais nous ne les voyons pas. C'est pour cela que nous devons d'abord dire merci à Dieu pour des choses que nous voyons. Amen. Amen. Je vais parler de la maturité spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur,
Je viens par la présente pour rendre grâce à Dieu. Car il est impossible d'être dans la maison de l'Éternel et de rester les mêmes, restant sans avoir de bonnes choses dans notre vie. Je rends grâce à Dieu qu'il fait des choses pour de petits et de grands, selon sa volonté. Que tu sois pécheur ou non pécheur, mais son but est que nous soyons saints dans sa maison. Ça, c'est son but. Il veut que nous soyons saints. Il veut que nous tous, quand il sera dans les airs, que nous partons avec lui. C'est sa volonté, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cela qu'il nous demande d'avoir la maturité spirituelle pour comprendre quel est son message. Qu'est-ce qu'il nous a légué comme message que nous devons connaître? Si nous n'avons pas la maturité spirituelle, dans ce monde de temps de la fin, nous n'allons pas comprendre les choses. Il y a beaucoup de choses qui vont nous passer. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons dans l'église où il y a des sensationnels, les gens, ils aiment beaucoup la bénédiction. Et les diables, ils s'adhèrent dans la bénédiction. La bénédiction n'est pas mauvaise, elle est bonne. D'ailleurs, nous entendons cette bénédiction, nous le voulons. Mais nous voulons la bénédiction selon l'ainsi dit l'Éternel. Quand nous avons la maturité spirituelle, c'est alors que nous comprenons son écriture. Même le monde entier, ils sont en train de dire, ah, si nous savons le B qui est l'ainsi dit l'Éternel, nous nous attachons toujours au B qui est l'ainsi dit l'Éternel. Nous ne allons pas suivre la masse pour dire que voilà, beaucoup de gens sont là-bas, sûrement l'Éternel sera là. Mais si nous avons la maturité, nous avons grandi, nous accroissions notre intelligence, c'est alors que nous allons comprendre toutes choses. Amen. La Bible nous dit, ce qu'il a connu d'avance, il a aussi prédestiné à être semblable et être conforme à l'image de son Fils Jésus-Christ. Ça, c'est le but suprême que Dieu est en train de faire dans chacune de notre vie. Ça, c'est le but qui doit nous préoccuper sur toutes choses sur cette terre. Que Christ soit le centre de notre vie. Et que nous soyons le réflexe de sa gloire. Réflexe de sa présence ici-bas. Partout où nous devons marcher, nous devons être rayonnés à l'image de ce Dieu-là. Parce que quand Pierre avait nié Jésus-Christ, bien sûr qu'il avait nié Jésus. Mais quand il était tout autour de feu, il reflétait toujours les Yoshua HaMashiach qu'il avait servi et qu'il servait toujours en lui. Mais comme la prophétie avait dit qu'il le niera, et il avait nié. Bien-aimés, dans notre comportement, dans notre langage, dans notre manière de vivre, nous devons refléter cette image. Par cette image, nous pouvons évangéliser les gens qui ne croient pas à Dieu. Par ce comportement, beaucoup de gens vont venir à Christ à cause de la manière de parler, à cause de la manière de se comporter. Surtout dans nos entourages, pas dans l'église. À l'église, nous sommes des saints, nous tous. Mais à l'extérieur, c'est ça qui commence. Si notre parole, si nous n'avons pas le courage de parler, mais ayons au moins le courage de faire de bonnes actions. Que nous soyons le reflet. Quand beaucoup de gens vont te voir, mais nous marchons mal. Elle est notre copine, elle est notre camarade depuis la naissance. Nous marchons avec, mais comment est-ce que lui, il se comporte comme ça? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est comme ça la parole de l'Éternel. Nous devons évangéliser par notre comportement. Surtout les comportements étaient très efficaces.
Parce que la parole, tout le monde peut parler. Tout le monde peut avoir. Il y a de bons paroliers dans ce monde, mais qui ne parviendra pas à garder cette bonne comportement. C'est pour cela, nous demandons à chaque fois que notre comportement soit identique, soit notre comportement dans notre maison, là où nous travaillons, partout où nous marchons, même au niveau de téléphone, dans des sites que nous consultons. Parce qu'aujourd'hui, tu peux pécher même dans ta chambre sans pour autant sortir. Seulement en regardant ton téléphone, tu es en train de pécher. Tellement les réseaux sociaux nous montrent tant de choses, alors nous sommes, l'ouverture de péché est ouverte pour tout le monde. Mais nous qui prions Dieu, nous en sommes sûrs que Dieu est en train de nous protéger et Dieu est en train de canaliser notre intelligence et notre sentiment, tout esprit que nous avons, et la maturité spirituelle va faire quelque chose à nous. Amen. Amen. Nous allons lire aux Philippiens 3, 10 à 14. Je parle de la maturité spirituelle. Nous allons lire aux Philippiens 3, 10 à 14. Je lis. Afin de connaître Christ et la puissance de la résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté les prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher le plaisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je sais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je l'ai dit, nous l'avons déjà plus d'une fois, depuis le début de cette année, des thèmes relatifs à la croissance spirituelle, à la maturité spirituelle, à la nécessité pour chacun de nous de pouvoir donner les temps, mais aussi beaucoup d'occasions au Seigneur de nous façonner, de façonner notre vie afin que nos vies le rassemblent. Nous voulons avoir une rassemblance de ce que nous venons dans l'église. Parce qu'à chaque fois que nous venons à l'église, on nous parle de bonnes choses. Mais quand est-ce que nous allons ressembler à cette parole et à ce comportement de Christ? Nous ne saurons pas l'adapter tous, mais nous devons quand même être dans le plus de 50%. Parce qu'il vient bientôt. Quand il viendra, comme Matthieu 24 nous dit, il nous dira, je ne te connais pas. Mais pourquoi est-ce qu'il peut nous dire, il ne nous connaît pas?